La famille de mon petit ami ne savait pas que je pouvais lire sur les lèvres. Ce que j'ai vu leur dire a sauvé la vie de sa nièce. Je suis sourde depuis l'âge de 3 ans. Je n'entends absolument rien, mais je sais observer. Quand on ne peut pas entendre, on apprend à tout remarquer. Les expressions du visage, le langage corporel et la lecture labiale. Je lis sur les lèvres depuis que je suis enfant et je suis très douée. Quand j'ai commencé à sortir avec Jackson, sa famille a été incroyablement accueillante. Ils ont appris des signes de base, faisaient toujours en sorte de m'inclure et Jackson traduisait entre nous. Ils n'avaient aucune idée que je captais des conversations entières depuis l'autre côté de la pièce. En réalité, Jackson m'avait demandé au début de ne pas dire que je savais lire sur les lèvres. Il voulait que sa famille soit à l'aise avec la langue des signes et aimait être le traducteur. Alors j'ai joué le jeu. Tout allait bien pendant 3 mois. Puis, il y a eu la fête d'anniversaire des 4 ans de sa nièce Jade. C'est là que tout a explosé. Tania, sa sœur, était celle qui insistait le plus pour que tout le monde apprenne la langue des signes. Quand je suis arrivée, la fête était pleine. Ballons, château gonflable, enfants partout. Jackson est resté avec moi au début, puis est parti chercher le gâteau. C'est là que tout a commencé. Tania parlait avec une tante près de la table des boissons. Je voyais leur reflet dans la vitre. Elle est gentille, mais ce n'est pas du matériel pour une épouse. Il va se fatiguer d'être son traducteur. La tante a répondu qu'il sacrifierait sa vie. J'espère qu'il s'en rendra compte avant de faire une erreur, a ajouté Tania. Je n'ai pas réagi. Plus tard, son mari a plaisanté qu'au moins Jackson gagnerait toutes les disputes puisque je ne pouvais pas l'entendre. Ils ont ri. Puis Tania a dit à Linda, il mérite quelqu'un de capable. Que se passera-t-il s'ils ont des enfants? Elle ne les entendra pas pleurer. Linda a soupiré. Il est heureux pour l'instant. Le bonheur ne paye pas les factures, a répondu Tania. J'ai arrêté de compter les remarques. Puis j'ai vu Jade s'éloigner seule vers la maison pendant que tout le monde parlait. Personne d'autre ne l'a remarqué. Tania critiquait encore pendant que sa propre fille disparaissait. 90 secondes plus tard, Jade est revenue en trébuchant, pâle, se tenant le ventre. Ses lèvres bougeaient sans son. Elle s'est effondrée. Tout le monde a paniqué. Tania criait, mais personne ne comprenait Jade. Moi, oui. Je me suis agenouillée et j'ai lu. Elle avait mal à la tête et avait pris des pilules dans le flacon orange du sac de sa mère. Je me suis levée et j'ai dit à voix haute, elle a pris des médicaments dans ton sac. Silence. C'est juste de l'ibuprofène, a dit Tania. Mais son mari a trouvé le flacon. Ce n'en était pas. Quelqu'un a appelé les urgences. Tania s'est mise à pleurer car tout le monde allait découvrir ce qu'elle cachait. Les ibuprofènes étaient en réalité des opioïdes. Le médecin a dit que sans intervention immédiate, Jade serait morte. Ironique. La seule personne censée ne pas pouvoir entendre une urgence a été la seule à la remarquer.